Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live Startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Chauffrin et Paul Dorochenko, qui sont les deux cofondateurs et dirigeants de la société Alian, qui actuellement collecte sur la plateforme. Alors, avant de leur passer la main, je voudrais vous rappeler le déroulé du live, comment ça va se passer. Donc, une fois cette présentation terminée, Gilles et Paul prendront la main et présenteront Alian en diffusant un document de présentation. Donc voilà, ils présenteront l'activité, les enjeux d'Alian, notamment liés à cette levée de fonds. Et ensuite, on passera à la phase de questions-réponses que beaucoup d'entre vous attendent. Par rapport à ces questions-réponses, donc les habitués savent comment ça se passe. Mais pour ceux qui assisteraient au live pour la première fois, vous avez un bouton tout en bas de votre écran qui s'appelle QR. Voilà, donc il suffit de cliquer dessus, de taper votre question au clavier et ensuite de l'envoyer. Et moi, dans la seconde partie, je m'occuperai de la poser aux dirigeants qui se chargeront d'y répondre. Voilà, messieurs, je vous passe la main et voilà, je vous laisse vous présenter d'abord et ensuite on enchaînera avec la présentation. Bien, bonsoir à tous. Donc moi je suis Gilles Chauffrin. J'essaie de faire grandir le projet Alian et donc je dirige cette structure depuis 4-5 ans. Auparavant, j'ai une expérience de cadre et de dirigeant toujours dans les industries de santé, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique ou le dispositif médical, à la fois comme membre de société ou comme consultant. Voilà. Voilà. Paul? Je remets mon micro, voilà. Donc moi je m'appelle Paul Dorochenko, je suis kiné du sport, préparateur physique et ostéopathe. Je travaille dans le sport d'élite pendant 30 ans sur le circuit professionnel de tennis. Je me suis notamment occupé de Federer, qui était quand même assez connu. Et je travaille avec Gilles depuis 2015 sur le projet Alian, mais j'étais déjà un petit peu avant à la base de la société. J'ai commencé vers 2005-2006, je crois. Et en fait, je m'occupe surtout de la partie, je dirais, conceptuelle d'Alian, c'est-à-dire la partie médicale, les protocoles, et je m'occupe actuellement depuis cette année, depuis 2020, du développement d'Alian sur l'Espagne et Amérique latine. Voilà. Donc, je te repasse la parole, Gilles. Ok, merci à tous les deux. Gilles, je vous redonne la main et je vous laisse partager votre écran. Et voilà, dites-nous en direct si jamais il y a des problèmes d'affichage pour qu'on puisse corriger. Voilà, j'espère que vous nous voyez bien. Ouais, alors, on vous voit toujours, Gilles. Il faut cliquer sur partager l'écran et après choisir la bonne fenêtre. Alors, c'est ça qui est. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ok, c'est en présentation, donc voilà. Je vous laisse présenter, on se retrouve après pour les questions-réponses. Bien, merci de votre présence et de votre intérêt déjà pour notre projet. Je vais rapidement vous parcourir, vous donner des éléments d'information sur ce qu'est Alian, à quelle population ça s'adresse, où on en est à ce jour, nos perspectives, et puis les éléments d'activité que l'on a aujourd'hui. Et puis bien sûr derrière, compléter ce que j'aurais évoqué rapidement en répondant à toutes vos questions. Donc Alian, de quoi s'agit-il? Alian, c'est une solution neurophysiologique de traitement des inhibitions motrices centrales. Donc pour préciser un peu ça, Alian ne s'intéresse à une action extrêmement ciblée, c'est-à-dire elle ne travaille que sur la commande du geste dans le cerveau. Et cette action extrêmement ciblée lui donne un spectre d'activité très large, puisque l'ensemble des gestes que l'on fait et de la motricité sont pilotés par le cerveau. Et Alian est une méthode inédite pour restaurer la commande du geste par le cerveau. C'est ce qu'on appelle de la reprogrammation neuromotrice. Et c'est un domaine sur lequel aujourd'hui, on n'avait pas jusqu'à ce jour de solutions performantes et rapides et durables pour réactiver la commande du geste dans le cerveau. La médecine de rééducation et la rééducation en général
travaillent et sont performantes sur tous les aspects biomécaniques de la motricité, c'est-à-dire tout ce qui permet d'avoir la capacité à faire un mouvement, c'est-à-dire des muscles, des ligaments, des articulations, des tendons et des os. Mais tout ça est piloté par le cerveau et c'est vraiment le cœur de l'activité d'Aliane. Donc Aliane a construit son innovation en s'appuyant sur les avancées récentes des neurosciences, essentiellement dans le domaine de l'imagerie mentale. Il y a plusieurs centaines de publications scientifiques internationales sur la neuroéquivalence, notamment de l'imagerie mentale, c'est-à-dire la neuroéquivalence fonctionnelle entre le fait d'imaginer un mouvement et les zones qu'on active dans le cerveau quand on le fait, qui sont assez proches, sur le rôle de la proprioception dans la construction de la motricité et sur les avancées que l'on a aujourd'hui en connaissances scientifiques sur le sujet, sur également la modulation de l'activité cérébrale et le rôle des ondes alpha dans la modulation de cette activité cérébrale, et puis sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau, lorsqu'il y a des zones endommagées ou inhibées, à recréer des réseaux neuronaux qui permettent de réactiver des aires motrices. Donc, comment tout cela marche? Eh bien, donc, Aliane ne traite que les inhibitions motrices centrales, c'est-à-dire les difficultés à faire le mouvement qui sont liées à des mécanismes que le cerveau met en place lorsqu'il y a un traumatisme ou une chirurgie, donc qui sont liés à de la traumatologie, c'est-à-dire que le cerveau met logiquement en place des mécanismes de protection et de compensation, que Paul pourra expliquer plus concrètement. Et puis, il y a, donc ça, c'est une des grandes causes d'inhibition motrice. Et l'autre grande cause, c'est quand on a atteint directement le cerveau par des accidents neurologiques, qui peuvent être un accident vasculaire cérébral, une paralysie cérébrale, ou les suites, les inhibitions motrices mises en place suite à, par exemple, à une sclérose en plaques. Donc, la méthode Aliane associe 3 éléments indissociables. Une forme innovante d'imagerie mentale qui s'appuie non pas seulement sur la visualisation, mais sur la proprioception, et utilise au cours des protocoles de prise en charge du patient par le thérapeute un dispositif médical que vous voyez à l'image, qui s'appelle AlphaBox et qui est un générateur de sons de basse fréquence et qui émet des sons de basse fréquence. C'est une technologie qui n'est pas invasive, ce sont des sons qu'on écoute avec un casque et qui ont la particularité de venir moduler l'activité cérébrale et d'augmenter la production d'ondes alpha dans le cerveau. Donc, Aliane s'adresse à des patients en optimisant leur rééducation pour lever les inhibitions motrices. Donc, on s'adresse principalement à des patients en situation d'échec ou de blocage dans leur parcours de rééducation, ou des patients qui ont un parcours de rééducation beaucoup trop long au regard de leur pathologie. Donc ça, c'est souvent vraiment le signe d'inhibition motrice centrale qui sont persistantes. Et puis, on peut bien sûr avoir un impact sur l'accélération du processus de rééducation pour lever très tôt les inhibitions motrices et améliorer notamment et accélérer le retour à la compétition, par exemple, chez des sportifs. Et comme vous pouvez le pressentir, si on est capable de rétablir un mouvement, on est aussi capable de l'optimiser. Et donc, Aliane peut agir aussi au service de la performance sportive pour optimiser le geste d'un sportif en regard de ses préférences motrices et de sa technique. Donc, l'intérêt de santé publique de la solution Aliane est extrêmement fort puisque le poids de la pathologie est très élevé. On s'adresse à des patients qui sont très nombreux et sur des pathologies qui sont fréquentes en incidence et en prévalence. Là, par exemple, vous avez l'exemple de la France. Il y a plus de 2 500 000 entorses de cheville par an, dont à peu près 300 000 évoluent vers une instabilité chronique et sur laquelle on n'a pas vraiment de solution. On a 50 000 chirurgies du ligament croisé antérieur chaque année pour lesquelles on a beaucoup d'inhibition motrice. Il y a plus de 2 300 000 capsulites chaque année et les suites de capsulites après une année de rééducation sont souvent complexes, sans parler des lombalgies et des lombalgies chroniques et des troubles posturaux. Et puis, bien évidemment, les accidents vasculaires cérébraux. Il y a 140 000 accidents vasculaires cérébraux en France, dont plus de la moitié sont des gens qui survivent et qui gardent des séquelles motrices extrêmement invalidantes. Où en est Aliane à ce jour? Pour
dresser un tableau un peu rapide. Aliane a fait les bases de la méthode Aliane ont fait l'objet d'un travail de plus de 10 ans de recherche et développement. Ensuite, à partir de 2015, nous avons travaillé vraiment à construire, à faire une preuve de concept technique, c'est-à-dire à donner à l'Alphabox le statut de dispositif médical, à construire des protocoles qui soient validés cliniquement. Nous avons également, depuis cette période-là, fait une preuve de concept clinique. À ce jour, nous avons un recul sur plus de 5000 patients, avec des cas cliniques documentés sur plusieurs centaines de patients qui ont fait l'objet de publications sous forme d'études cliniques rétrospectives. Et nous avons aujourd'hui, on peut qualifier ce que l'on a fait au plan commercial d'une preuve de concept terrain, puisqu'à ce jour, nous avons plus de 120 professionnels certifiés. Nous avons accédé au marché en 2017 et vous voyez la courbe de progression du chiffre d'affaires. Nous avons un développement plus récent en Espagne que Paul pilote aujourd'hui. Paul, tu veux dire un mot sur l'Espagne? Voilà, j'active le micro. Oui, sur l'Espagne, on a commencé en je dirais début 2019, donc c'est un marché relativement récent pour nous. Moi, j'habite à Valencia en Espagne, donc je parle assez bien espagnol. Je connais bien le monde médical espagnol puisque j'ai eu le plus gros centre de rééducation à un moment donné sur l'Espagne, à Valencia. C'est un marché quand même très différent de la France. Les mentalités sont différentes, donc il faut qu'on l'aborde d'une autre façon. Je dirais que c'est un peu plus facile quelque part au niveau des mentalités parce que les Espagnols, ils sont un peu moins, je dirais un peu moins regardants sur les publications. C'est pour eux, ce qui est important, c'est que si quelque chose fonctionne, a priori, ils sont quand même intéressés pour participer à l'aventure. Ils ont moins de budget que les Français. Un kiné espagnol gagne à peu près 1 500 € par mois. Un kiné français, il est plus entre 3 et 4 000. Donc, effectivement, les budgets ne sont pas les mêmes. Donc, pour eux, c'est un investissement un peu plus important. Mais je pense qu'on est en bonne voie. La chose qui est différente de la France aussi, c'est qu'on a quand même des chirurgiens eux-mêmes qui font les séances Aliane. On a des cliniques qui ont acheté Aliane et c'est les chirurgiens eux-mêmes qui font leurs séances. Et ça, pour nous, c'est une aide précieuse parce que ça nous apporte quand même une plus-value. Parce que c'est quand même eux, après, j'espère, à court terme, qui vont être dans les congrès et qui vont pouvoir nous aider à la diffusion d'Aliane sur le plan scientifique. Donc, le développement sur l'Amérique latine, il est encore un peu plus lent aussi, parce que si en Espagne, ils gagnent un peu moins d'argent qu'en France, en Amérique latine, le budget moyen d'un kiné, c'est entre 600 et 800 € par mois. Mais on a quand même un bon développement sur des pays comme le Chili, sur l'Argentine. Ça commence à bouger un petit peu sur d'autres pays. Le Covid nous a freiné quand même pas mal. On a eu quand même 3 mois d'arrêt, ça a été vraiment un coup dur pour nous, mais ça commence à repartir bien. Ça commence à bien repartir, je dirais. Super. Merci Paul. Oui, effectivement, donc nous, à ce stade, nous avons une stratégie de développement international qui est limitée par nos moyens, donc on essaye de faire des choix. Et à ce stade, on a choisi effectivement de s'appuyer sur des terrains où on avait un peu plus de facilité grâce à une présence historique et à la notoriété de Paul. Donc en Espagne, nous bénéficions d'un partenariat avec un hôpital qui nous a permis d'avoir un centre de formation à Séville. Et donc on peut former les professionnels de santé à la méthode Aliane dans ce centre. Quels sont nos enjeux pour le futur et pourquoi, et ça répond aussi partiellement bien sûr à la question de pourquoi est-ce qu'on fait appel à des fonds. Nous avons 2 enjeux majeurs, c'est effectivement d'asseoir notre légitimité scientifique en complétant de façon massive les éléments cliniques dont on dispose aujourd'hui. Donc j'y reviendrai parce qu'on a des gros travaux en démarrage et en cours qui nous laissent espérer bien sûr des publications de niveau international dès l'année prochaine. Notre objectif, il est bien sûr également de devenir très rapidement économiquement autonome et rentable. Donc, notre enjeu, il est bien sûr de développement commercial, c'est de devenir une solution de référence en France
nous en prenons bien le chemin, et d'amplifier le développement à l'international dans l'avenir avec une stratégie structurée. Nous sommes en train d'étudier la pénétrabilité d'un certain nombre de pays européens pour pouvoir avancer rapidement ensuite. Quelques éléments sur l'entreprise, sur la propriété industrielle. Comme vous le savez, l'Alphabox, donc je l'ai déjà dit, c'est un dispositif médical de classe 1 qui est protégé par un brevet international. Nos protocoles sont également protégés au titre des droits d'auteur et bien sûr nos marques et noms de domaine sont déposés, ça va sans dire, mais c'est mieux de le préciser. À ce jour, notre recherche est encore assez légère en termes de publication. Nous avons obtenu des publications validées par des comités scientifiques, essentiellement dans des congrès ou dans des revues scientifiques, mais qui ne sont pas de niveau international, mais ce qui nous permet quand même de montrer et de mettre en évidence des résultats cliniques performants et surtout portés par des scientifiques indépendants, ce qui est très important. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons aux professionnels de santé une offre qui s'appuie sur 3 volets. D'abord, une formation qui se déroule en 2 temps et qui permet aux professionnels de santé d'acquérir les bases de la méthode Aliane et les principaux protocoles. Ils acquièrent par la même occasion, bien sûr, l'Alphabox, notre dispositif médical. Et derrière, on leur propose une plateforme et une palette de services et d'accompagnement qui concernent tous les praticiens de la communauté Aliane, qui sont donc aujourd'hui plus d'une centaine. Aliane a fait l'objet d'un certain nombre de reconnaissances et a été souvent, quasiment toujours finaliste des trophées et des concours sur lesquels elle a été sollicitée. Aliane a été primée au Trophée de la Santé 2019, a même eu le prix coup de cœur du jury, a été finaliste à 2 reprises du prix de la start-up de l'année, a été finaliste également d'un programme d'accélération d'innovation du concours CIC Innover. Nous avons remporté en 2019 le trophée de l'innovation dans la catégorie santé et biotech. Voilà. Et puis également, nous avons été finalistes du concours Reduca, qui est donc Reduca est le congrès salon de référence de la kinésithérapie en France, qui avait donc un concours annuel sur l'innovation. Nous avons été finalistes et nous avons reçu une mention spéciale du jury. Voilà, donc ces indices nous font chaud au cœur et nous motivent à aller plus avant et plus vite et plus fort. Nous avons noué et continuons à nouer un certain nombre de partenariats. Je commence par les partenariats scientifiques. Aujourd'hui, nous collaborons avec 3 structures. Le Centre orthopédique Santi, qui est un centre de référence en France de chirurgie orthopédique et de rééducation, dans lequel travaillent des chirurgiens de renom qui opèrent des sportifs de haut niveau, même au niveau international. Nous travaillons également avec le Centre médico-chirurgical de réadaptation des massues à Lyon, dans lequel 2 médecins sont formés et utilisent la méthode Aliane au quotidien. Et donc, nous développons des projets d'études cliniques avec ces centres, qu'il s'agisse des pathologies du genou, des pathologies de l'épaule pour le Centre orthopédique Santi, et des inhibitions motrices post-arthrodèse chez les patients opérés donc de la colonne vertébrale avec le centre des massues. Nous collaborons également avec une unité INSERM sur une recherche fondamentale en électroencéphalographie pour analyser très précisément et objectiver les effets des sons de basse fréquence sur l'activité cérébrale et l'activité neuronale. Et nous sommes en cours de finalisation d'un partenariat avec le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité et l'université Claude Bernard. Nous allons accueillir dans le cadre d'un contrat CIFRE un TESA sur une durée de 3 ans avec un plan d'études qui comporte déjà à ce stade 3 études qui permettront d'avoir des publications de niveau international je dirais, dans les 2 ans qui viennent et probablement dès l'année prochaine. Nous développons aussi des partenariats pour donner toute sa place et rien que sa place à Aliane dans les parcours de soins, toujours avec des structures médicales comme Santi et Massu. Et nous travaillons également avec des structures qui s'inscrivent dans le retour, je dirais, à l'activité physique. Donc,
Eden Club, qui est une structure d'activité physique adaptée, l'association ANTS, qui a déployé une structure qui vise à permettre le retour à l'activité physique chez des patients paraplégiques et tétraplégiques, et puis une structure qui s'appelle Réathlétique, pour laquelle on a un partenariat dans la réathlétisation du sportif. Et nous travaillons actuellement avec une association Agir Ensemble contre l'IMC, pour laquelle nous avons développé en collaboration avec des scientifiques indépendants une étude clinique également, et puis l'Association française des traumatisés crâniens, avec laquelle nous développons et nous essayons de mettre en place des parcours de soins performants pour ces patients en difficulté. Nous avons également des partenariats médico-sportifs importants. Nous travaillons avec le Loup Rugby, l'équipe pro du top 14, pour laquelle nous avons traité cette année une quinzaine de joueurs sur des retours de blessures. Nous avons un partenariat également avec l'élan Béarnais Basket. Un kiné est également formé. Le kiné du 15 de France utilise Aliane dans sa pratique. Nous avons un partenariat avec le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Et puis également toujours avec le centre Santi, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui est très présent auprès des sportifs de haut niveau. Nous sommes en train de finaliser un partenariat avec la Fédération française de ski, pour laquelle nous avons traité plusieurs membres de l'équipe de France de ski et qui veulent intégrer Aliane dans leur arsenal thérapeutique. Nous sommes en discussion également avec le centre médical de Clairefontaine, la Fédération française de football, avec la Fédération française de ski nautique et de wakeboard, le centre d'entraînement de la Fédération française de tennis, et puis une structure qui s'appelle la FCD, la Fédération des clubs de la défense. Nous initions une collaboration avec le ministère des Armées dans deux domaines, la prise en charge et le retour, je dirais, et le retour à la vie tout simplement des blessés de guerre, et surtout une structure qui s'appelle la FCD, qui regroupe 140 000 adhérents et plus de 400 clubs dans le domaine du sport et de l'activité physique, dans le domaine du militaire et paramilitaire. Voilà, un petit mot sur pourquoi aujourd'hui investir dans Aliane. C'est l'opportunité d'accompagner un futur leader de la thérapeutique du mouvement. C'est notre ambition et c'est les retours que l'on a des personnes qui découvrent Aliane et qui l'utilisent. Aliane peut contribuer, comme vous l'avez compris, à résoudre des enjeux de santé publique majeurs et donc, à ce titre, est une solution unique à ce stade au plan mondial. Donc, elle a une portée de diffusion qui est mondiale. Et puis, s'appuie sur une équipe solide et engagée qui est constituée à la fois de gens du monde de l'entreprise, notamment dans le domaine du marketing, de la communication et du développement commercial, et puis par une équipe solide de professionnels de santé qui travaillent chaque jour à faire connaître et surtout dans une dynamique d'amélioration continue et de développement de nouvelles indications cliniques pour notre solution. Voilà, je crois que j'ai évoqué l'essentiel de ce que je voulais partager. Super, merci Gilles, merci Paul pour cette présentation claire et complète. On va désormais passer à la phase de questions-réponses. Voilà, Gilles, vous êtes revenu à l'écran. D'ailleurs ici, l'Alphabox, qui est donc notre dispositif médical, qui est présenté dans une mallette et qui est l'outil qui est utilisé au quotidien avec les protocoles Aliane, puisque cet appareil seul n'a pas de valeur ajoutée, bien sûr. C'est vraiment l'association indissociable de ces protocoles et de cette technologie qui donne cette performance. Pardon, Maxime, je vous ai coupé. Ok, non, c'était parfait. Donc maintenant, on va passer à la phase de questions-réponses. Alors, avant de commencer à vous poser les premières questions, un petit rappel, si jamais vous voulez poser votre question, c'est dans l'onglet ou la bulle Q&R qui se situe en bas de votre écran. Voilà, donc vous cliquez dessus, vous tapez votre question, vous l'envoyez, ensuite je me charge de la poser à Gilles et à Paul. Voilà, donc on a déjà des premières questions qui ont été posées. Donc on va commencer à la première question de Sébastien. Qui sont les professionnels de santé ciblés par Aliane? À ce jour, nous ciblons
En fait, comme vous le devinez, pour être performant avec Aliane, je laisserai éventuellement compléter Paul, il faut être compétent en anatomie et en biomécanique. Et donc, en fait, on trouve cette compétence chez des gens qui sont légitimes pour prendre en charge les patients, qui sont les médecins rééducateurs, les kinésithérapeutes et les ostéopathes. Donc, ce sont vraiment aujourd'hui ces gens-là que l'on cible. En France, les gens qui traitent les patients au quotidien sont pour une grande majorité, avec Aliane, sont pour une grande majorité des kinésithérapeutes, un petit peu des médecins et le reste étant constitué d'ostéopathes. Comme le précisait Paul sur l'Espagne, les médecins se positionnent plus volontiers sur cette solution. Il y a Gilles aussi, il y a le domaine du sport avec les entraîneurs sportifs. Donc, il y a quelques entraîneurs sportifs qui ont acheté des licences. Par exemple, l'académie Jofre Porta à Palma de Mallorca. Jofre Porta, ça a été l'entraîneur de Carlos Moya et c'est lui qui a entraîné Nadal jusqu'à 14 ans. Donc, c'est un exemple un petit peu de ce qu'on peut obtenir avec Aliane. Donc, il a intégré Aliane dans son académie pour modifier la technique de ces jeunes joueurs et des jeunes talents qui sont chez lui. Et donc, ça commence à bouger un petit peu aussi en Espagne dans le domaine du sport avec l'Atlético Madrid, enfin des gens qui sont vraiment intéressés à pouvoir intégrer Aliane dans leur structure sportive. Comme le précise Paul, effectivement, nous avons une offre dans le domaine de la performance sportive. Donc là, on ne s'adresse pas à une problématique de rééducation, mais on est sur un sujet sain sur lequel on va travailler la technique et l'optimisation du geste. Donc là, effectivement, on ne s'adresse plus à des professionnels de santé, mais à des professionnels du sport et de la technique sportive et qui sont en général, notamment chez les préparateurs physiques, qui ont également un très bon niveau de compétence en anatomie et en biomécanique. Okay. Et par rapport à ces professionnels de santé, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près le nombre de professionnels qui utilisent vos solutions? Je crois que c'était dans la présentation, mais ça peut peut-être le coup de le rappeler. On a plus de 120 professionnels qui ont été formés et certifiés, dont une quinzaine dans le domaine de la performance sportive, et tous les autres sont des professionnels de santé. Ok. Donc on va enchaîner avec une autre question de Sébastien qui demande quels sont vos concurrents internationaux? Alors à ce jour, en fait, nous n'avons pas d'équivalent dans le monde. Donc on peut considérer que sur une solution comme Aliane, reprogrammation neuromotrice avec la technologie qu'on utilise, nous n'avons pas de concurrents. Il y a des techniques complémentaires qui sont disponibles et qui sont utilisées comme l'imagerie mentale appuyée uniquement sur la visualisation, comme certaines techniques de biofeedback, etc., mais qui présentent plutôt une complémentarité. Mais à ce stade, c'est pour ça qu'on est vécu et on est une innovation de rupture, parce qu'à ce stade, nous n'avons pas d'équivalent sur cette innovation et sur ce spectre d'activité qui est la reprogrammation neuromotrice. Ok. Une autre question de Sébastien pour poursuivre. Quelles sont les perspectives 2020 il y a 5 ans? Alors, je suppose que c'est sous-entendu au niveau du chiffre d'affaires. Sébastien, si je me trompe, dites-le moi. Donc, les perspectives, comme vous l'avez vu, nous avons pour l'instant une croissance annuelle qui est comprise entre 50 et 100%. Nous étions sur 2020 sur une perspective du même ordre, c'est-à-dire on pensait atteindre entre 800 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Le Covid nous aura bien sûr largement impacté. En fait, on a deux effets. Donc, pour finir de répondre à la question, puis je dirais peut-être un petit mot du Covid. Donc, nos perspectives de croissance sont fortes sur les 4-5 ans qui viennent, avec je dirais, à la fois forte et raisonnable, c'est-à-dire que on parie sur un phénomène d'accélération de la croissance qui viendra avec la notoriété et surtout une crédibilité croissante. Donc, on vise bien sûr à faire rapidement plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires.
Par rapport à l'impact du Covid, il y a deux impacts que l'on analyse à ce jour. Un impact négatif, bien sûr, et un impact positif. L'impact négatif, c'est qu'effectivement, pendant la période de confinement, nous n'avons pas fait de chiffre d'affaires. Nous avons dû arrêter toutes nos activités, bien sûr, de formation. Et donc, nous n'avons pas fait de chiffre d'affaires. En revanche, nous avons pu, sur cette période-là, faire un travail colossal de communication et d'information auprès des professionnels qui étaient à ce stade sans activité et donc disponibles. Et donc, ça nous a permis vraiment d'avancer beaucoup plus vite en termes de notoriété et d'intérêt pour notre solution qui va vraiment croissant. Et du coup, ça nous offre la possibilité, notamment sur l'année prochaine, de probablement avoir des perspectives beaucoup plus favorables que ce qu'on pouvait penser. Même si l'année 2020 va être plus difficile, bien sûr. Ok, merci. Et Sébastien, si vous voulez plus d'informations sur les prévisions de chiffre d'affaires, vous avez tous les documents sur la fiche, sur la page d'Alian, avec les chiffres précis, plus détaillés, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin. On va continuer avec une question de Catherine qui demande travaillez-vous avec l'ICM Salpêtrière? Oui, donc c'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Oui, donc nous avons des contacts. À ce jour, nous n'avons pas monté d'études scientifiques avec eux. Mais nous avons des contacts effectivement avec cette structure et nous suivons leurs travaux. Mais rien de concret à ce jour. Ok. Ensuite, une autre question. Bonjour, merci pour votre présentation. Des formations certifiantes des professionnels sont-elles payantes? Quel est le mode de rémunération d'Alian auprès de ces professionnels, justement? Donc en fait, la solution Alian est vendue comme un pack, ce qu'on appelle le pack praticien Alian, qui comprend la formation, qui comprend l'Alphabox et qui comprend le contrat de service. Donc, le pack praticien Alian, il est le plus souvent vendu avec une formule de location financière ou de crédit, ce qui fait une charge mensuelle pour le praticien qui est de l'ordre de 300 à 400 euros. Et le pack praticien Alian coûte autour en fonction des pays et du nombre de participants, parce qu'on peut former 2 praticiens pour une Alphabox ou un seul. Donc, on est autour de 17 000 euros pour un praticien et 21 000 pour 2. Et donc, une fois mis en place un schéma de financement, ça peut lisser la charge pour le professionnel, ce qui lui fait une charge mensuelle de l'ordre de 300 à 400 euros, ce qui est tout à fait raisonnable. Ok. Du coup, je pense que ça répond à la question de Catherine qui demandait combien coûte le combiné formation-achat de la box pour un professionnel de santé. Donc ça, vous venez d'y répondre. On va poursuivre avec une autre question de Catherine. Quelle version de l'appareil êtes-vous? 1, 2, et quand prévoyez-vous une nouvelle version? Alors, l'Alphabox a fait l'objet de plusieurs, on va dire, premières versions, mais qui étaient plutôt des prototypes. La version actuelle est en cours et on fait un travail de recherche et développement permanent qui nous amènera, bien sûr, dans le futur à mettre en place et à déployer des évolutions, qu'elles soient sur les protocoles, bien sûr, et sur d'autres types de formations, et qu'elles soient, bien sûr, sur la technologie aussi. Donc, on travaille vraiment sur ces 2 axes et on amènera dans le futur des innovations, oui. Ok. Ensuite, une autre question sur les retours, témoignages des utilisateurs de la méthode. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces retours-là des professionnels et aussi des patients qui sont traités? Effectivement, à ce jour, je dirais que ça, pour le coup, c'est vraiment notre principale source de satisfaction et de motivation. C'est ce qu'on appelle l'expérience client, qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que les gens qui ont adopté Alian en tirent un avantage vraiment très important. Ils prennent beaucoup de plaisir, s'impliquent avec nous dans la recherche et développement,
et sont vraiment engagés à nos côtés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous porte. Paul, tu veux peut-être compléter un petit peu sur la valeur ajoutée que tirent chaque jour les utilisateurs d'Aliane de leur Oui, formation. disons que moi, en tant que thérapeute, j'ai 67 ans, donc je fais de la kiné depuis plus de 40 ans de ma vie. Et je pense sincèrement que dans ma vie, j'ai eu une grosse innovation qui a été l'ostéopathie, qui m'a quand même apporté beaucoup de choses parce que ça m'a permis de traiter les gens de façon différente. Et aussi qui m'a permis de soigner des lésions musculaires de façon plus rapide. Et la troisième innovation, ça a été vraiment Aliane qui permet d'apporter une solution là où justement on n'en a pas. C'est-à-dire que en une seule séance, des fois en 2 séances, on a un résultat qui est complètement, je dirais, hallucinant, quoi. C'est-à-dire, même moi après, j'ai commencé en 2005, donc ça fait pratiquement maintenant, 2007, je dirais, ouais, ça fait pratiquement 15 ans que je fais de la reprogrammation neuromotrice. Et même aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai et avec tous les patients que j'ai traités et que je traite, je suis encore surpris des résultats. C'est-à-dire, c'est vraiment un partage incroyable avec ces gens-là parce que ils sont dans un parcours compliqué, ils n'ont pas de solution, pas de sortie. Et on fait notre séance de reprogrammation neuromotrice et c'est bluffant, quoi. C'est-à-dire, les gens sortent de la séance, ils sont déjà mieux. Ils vous appellent 2-3 jours plus tard, ils sont vraiment contents parce qu'ils marchent mieux, ils ont une meilleure motricité. Et c'est vraiment tout simplement incroyable. C'est-à-dire, j'ai pas de mots pour dire ça parce que évidemment les gens des fois me disent mais c'est pas possible, c'est pas vrai, quoi. Ce avant après sur une vidéo en une seule séance, c'est pas possible, c'est pas dans une logique. Et pourtant c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et donc c'est vraiment un bonheur total de travailler avec Aliane parce que on découvre la science au fur et à mesure, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. C'est un brainstorming permanent, il n'y a pas de copier-coller. C'est chaque fois il faut innover. C'est tout simplement passionnant, à la fois pour le thérapeute et à la fois pour le patient parce qu'il y a vraiment des changements qui sont tellement rapides. Le cerveau a une telle capacité de changer les données et on est vraiment scotché. C'est absolument, pour moi, c'est vraiment hallucinant. C'est vraiment ça l'illustration voilà, de ce que vivent les gens qui utilisent ça. C'est génial. Merci Paul, ouais, c'est top. Et si je peux compléter, sur l'espace news, Gilles et le reste de votre équipe, vous avez partagé pas mal de témoignages de la part de sportifs professionnels, de professionnels de santé ou de patients communs, comme ça pourrait être vous et moi. Voilà, donc voilà, je vous invite les WeSeeders à consulter ces témoignages-là. Et même, je crois que dans un des commentaires, il y a un WeSeeder qui ne connaissait pas du tout la solution, qui l'a utilisée, ou sa femme, je ne sais plus exactement. Voilà, donc vous avez son témoignage dans l'espace commentaire. Il faut un petit peu fouiller, mais voilà, il est dedans. Ensuite, bon, on va continuer. On a d'autres questions. Question de Sébastien. Y a-t-il des protocoles spécifiques en fonction des pathologies? Alors oui, c'est-à-dire que déjà Aliane, la prise en charge avec la méthode Aliane, c'est un protocole extrêmement précis et rigoureux. Et bien sûr, la mise en œuvre est spécifique à chaque indication, et notamment s'agissant de ce qui va être fait auprès du patient en termes de reprogrammation neuromotrice, puisque on va, en fonction de la situation clinique, avoir une action sur des muscles ou sur des schémas moteurs qui sont à chaque fois distincts et pour lesquels on forme les professionnels, notamment déjà au départ, sur le diagnostic spécifique de ces inhibitions motrices, qui sont à chaque fois différentes en fonction de l'indication, si on parle de la cheville, du genou ou de l'épaule. Donc effectivement, c'est à chaque fois différent. Et on a aussi développé à la demande de nos clients des formations spécialisantes pour des nouveaux protocoles ou des champs d'indication plus larges. Par exemple, on propose une formation de 3 jours sur tout le domaine pour se spécialiser dans la neurologie et toutes les pathologies d'origine neurologique. Et puis, il y a bien sûr aussi
la formation Allianz Sport et on va mettre à disposition de nouvelles formations spécifiques sur des nouvelles indications cliniques pour lesquelles on a validé des protocoles. Ok. Tout à l'heure, dans la présentation, vous parliez du développement à l'étranger, notamment en Espagne et en Amérique latine, dirigé par Paul. Est-ce que vous avez prévu de vous implanter dans d'autres pays à plus ou moins long terme? Oui. Donc, on a déjà des premiers praticiens et un début d'implantation sur la Suisse et la Belgique. Nous sommes en train de conduire une étude d'implantation et de pénétration, je dirais, du marché allemand. Et donc, nous allons nous déployer à l'international en fonction de nos ressources. L'idée étant effectivement d'être à la fois ambitieux et réaliste, c'est-à-dire comme je l'ai évoqué, on a un potentiel qui est clairement monde et on souhaite bien sûr se donner la possibilité de faire bénéficier Aliane au plus grand nombre de personnes possible, puisque les besoins de santé que j'évoquais tout à l'heure en prenant l'exemple de la France, ils sont planétaires. Donc, il faut qu'on puisse mettre cette solution à disposition du plus grand nombre de patients. Et on le fera en fonction de nos ressources, parce que pour réussir dans un pays, il faut s'y engager vraiment. Paul peut en témoigner pour l'Espagne. Et donc, on ne veut pas se disperser et ne pas travailler correctement. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que, en fait, quand on développe une solution Allianz sur un pays, il faut être présent dans les congrès médicaux, il faut aller voir les prescripteurs, il faut aller voir les leaders d'opinion médicaux, les grands chirurgiens. Par exemple, la semaine dernière, j'étais avec Juan Bruguera, qui a été le président international de l'association de la chirurgie de l'épaule. On va dans son cabinet, on traite un patient en live. Tout ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on peut pas aller partout, parce qu'en fait, les gens Allianz, enfin les acteurs Allianz qui vont voir les professionnels de santé, il faut déjà qu'ils soient bien formés, ça prend quand même beaucoup de temps. Et je pense qu'on peut pas pénétrer un pays sans passer par le réseau médical existant. Donc il faut bien le connaître et bien le cerner et avoir les portes d'entrée aussi, parce que par exemple, si demain je veux présenter Aliane au Real Madrid, la porte d'entrée, il faut l'avoir, quoi. C'est pas facile. Donc ça prend quand même un peu de temps. Et un point de complément aussi, c'est que ce qui va nous permettre d'accélérer ce développement, ce sera effectivement lorsque nous aurons la validation, une validation scientifique plus large de ce que l'on constate au quotidien auprès des patients. Ça nous aidera bien sûr d'avoir des publications internationales pour aller pénétrer des marchés. Et à ce stade, je pense qu'on aura même de la demande, je pense. Ok, merci. On va poursuivre avec une question de Dominique qui demande comment trouver les praticiens Aliane. Alors, sur le site Aliane, www.aliane.com, vous avez une rubrique qui s'appelle « Trouver un praticien » et vous avez la carte des praticiens et vous pouvez cliquer sur les petits carrés et ça vous donne les coordonnées des praticiens certifiés Aliane. Ce sont des gens qui ont été formés, qui ont été validés et qui sont disponibles pour traiter les patients. Et autrement, vous pouvez, pour toute demande, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse contact@aliane.com ou en Espagne à l'adresse contacto@aliane.com. Ok. Mais là, en direct, j'étais en train de chercher sur votre site. Hop, si je montre au WeSeeder. Voilà. C'est bien ça là? C'est bien cette page-là? C'est exactement ça. Voilà, donc vous tapez Aliane, trouver praticien sur votre En moteur dessous, de recherche. vous avez une carte et en dessous, vous avez la liste de tous les praticiens voilà, qui sont disponibles. Ok, voilà. Donc si jamais, Dominique, ça peut vous intéresser, vous avez le lien ici où je pourrais vous le communiquer ou sinon vous le trouverez assez facilement sur Internet.
Alors, je me réouvre les questions. Alors, on se rapproche de la fin du live. Donc là, on a 2 questions en attente. Je pense qu'on terminera sur ces 2 questions-là. La première question de Catherine. De quand date votre plus ancien utilisateur de la méthode? Eh ben, je pense que le plus ancien utilisateur de la méthode, il est à l'écran. C'est Paul. Oui, en fait, j'ai commencé Alian en 2005. Donc, alors les gens me disent si vraiment Alian a commencé en 2005 et que c'est un process aussi magique, pourquoi en 2020 on est encore un peu de temps en temps comme une start-up? En fait, tout simplement parce que en médical, quand il y a une innovation, pour que cette innovation passe en pratique commune, en moyenne, il faut à peu près 17 ans. Il y a une étude là-dessus et effectivement, ça prend un certain temps. Et ensuite, il faut dire aussi que Alian n'existe vraiment que depuis 2015 parce qu'avant, il y avait une société qui s'appelait Activa Concept qui était la base de Alian en fait. Et il a fallu vraiment, on n'avait pas de structure commerciale, je dirais. On était un groupe de personnes qui travaillaient avec la reprogrammation neuromotrice. Mais je pense vraiment que la vraie structure Alian, c'est-à-dire la société Alian, je crois que c'est en 2015 que c'est Oui, né, hein, Gilles. ouais, c'est ça. Voilà, Donc, c'est ça. Et effectivement, donc en fait, il y a eu deux époques. Une époque de recherche ouais, et développement. Et à partir de 2015, il a fallu vraiment faire le travail effectivement de construction et de validation des protocoles, de donner un statut réglementaire à l'Alphabox, de construire un système de management de la qualité, enfin de développer une vraie démarche d'entreprise de santé. oui, et disons que de 2005 à 2015, le domaine d'Alian, enfin de Activa Concept ou d'Alian, la reprogrammation neuromotrice, c'était le sport, essentiellement le sport. Et qu'en 2015, la décision d'aller sur le domaine médical, c'était une décision relativement récente et qu'il a fallu pendant ces 3-4 ans développer tous les protocoles médicaux. Donc on est en plein boom médical. Ok, merci. Alors, on va prendre une dernière question et ensuite on clôturera le live. Toujours une question de Sébastien. Qui assure le service après-vente et quelle est la force commerciale en France? Alors, le SAV, comme je l'évoquais tout à l'heure, il est plus large que du SAV, c'est-à-dire qu'on a vraiment un contrat de service dans lequel on fournit bien sûr tous les éléments techniques de SAV de l'Alphabox, mais dans lequel on fournit également une assistance technique, une assistance clinique et un accompagnement quasi pérenne avec les formateurs. Donc, nos praticiens sont vraiment accompagnés et ça fait partie du service que l'on apporte aux praticiens. Et on réunit également chaque année en congrès les praticiens Alian. La prochaine réunion aura lieu fin septembre. Et là, on leur donne des éléments de formation continue, des ouvertures scientifiques, etc. Donc, c'est vraiment un travail important. Il y avait une question sur la force commerciale. On a une politique commerciale qui est un petit peu particulière, c'est-à-dire que l'on fait un travail essentiellement de notoriété et de crédibilité par de l'information et de la formation dans des structures de formation, dans des congrès et par des webinaires, ce qui nous permet d'entrer en contact avec des gens qui sont intéressés par Alian et ensuite d'aller à leur rencontre donc avec des professionnels et des commerciaux. Enfin, on a surtout 2 personnes qui sont sur la partie commerciale et puis des professionnels de santé qui aussi interviennent pour faire des séances, je dirais, de découverte à des professionnels et puis des ateliers cliniques que l'on fait en région où on réunit plusieurs professionnels pour qu'ils découvrent un petit peu les bases scientifiques d'Alian et son intérêt clinique avec le traitement de patients en direct, et ce qui permet après de répondre à leurs questions et d'attiser, on va dire, leur intérêt. Ok, merci Gilles. Voilà, si vous avez quelques derniers mots à dire avant de clôturer, je vous laisse la main une dernière fois. Et ensuite, je clôturerai en suivant. Merci Maxime. Juste une chose à vous dire.
Disons, participer à l'aventure Aliane, c'est le moment. Aliane, comme vous l'avez compris, est une innovation française de portée mondiale. Il n'y en a pas tant que ça. C'est une aventure qui a beaucoup de sens au plan de l'humain et de la santé, puisqu'en redonnant de la vie au mouvement, Aliane donne du mouvement à la vie. Et c'est vraiment ce qui nous porte au quotidien. Et du coup, à travers une plateforme comme WeSeed, c'est tellement simple et facile d'investir. Et en plus, on a, je crois, depuis peu, 25% de déduction fiscale de l'investissement. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et en tout cas, merci beaucoup de votre attention, de vos questions et de votre participation. Voilà, Paul, merci. Merci Gilles, Et, merci Paul. Paul, vous vouliez oui, juste pour dire que oui, effectivement, c'est une super aventure et c'est plus qu'un business. C'est vraiment une aventure et c'est passionnant et je pense que c'est bien de pouvoir aider les autres. Moi, mon père était médecin, j'ai baigné dans la culture de ce service parce que c'est vraiment du service, une passion et je crois qu'Aliane, c'est beaucoup plus qu'un business, quoi. Super, merci Paul, merci Gilles, merci à tous les Wikideurs qui étaient présents en direct pour ce live. Si jamais certains regardent le live, si jamais certains regardent le replay plutôt, pardon, et que vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est ouvert. Et voilà, toute l'équipe d'Aliane se fera un plaisir d'y répondre. Et nous aussi, WeSeed, si jamais les questions sont plus axées pour nous. Voilà, dans tous les cas, le replay sera disponible dès demain sur la page. Et on se retrouve pour un nouveau live la semaine prochaine. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.